Allez, c'est parti. Premier jour en Égypte. On a vu depuis l'hôtel. Bon, c'est pas fou, il y a un échafaudage. On est sur la place un peu centrale, je pense, du Caire. Ça y est, on est dans le Uber. Ça circule ici, c'est le premier qui passe, il a gagné. Les petits appuis-têtes. Ça y est, on est arrivé. Les pyramides. L'entrée. Et les petites pyramides. Et donc il n'y en a pas que deux. Le taxi m'a expliqué qu'il y en avait 9 en tout. Donc 3 grandes et 6 petites. Avec le sphinx. On va y aller tranquillement à pied. On est devant le sphinx. Alors je l'imaginais pas du tout comme ça. Je le voyais plus gros. Il n'est pas si gros entre guillemets. Il reste imposant quand même. La tête est toute petite, c'est rigolo. Les pattes sont énormes, la tête est petite. Les pyramides qu'on voit plus haut. Il n'y a pas trop de monde dans l'ensemble. Un petit peu derrière. Ça a l'air plutôt calme. On est en pleine période de Ramadan. Donc je pense que ça joue pas mal aussi. On va continuer de monter. On est devant les chameaux. Ils ont pas l'air en super forme. Hein. Celui-là, je pense pas qu'il soit spécialement très bien traité. Donc il faudra pas compter sur moi pour en faire. Tous les chameaux, monsieur. Ah, on a parlé français. Allez copains! Hey copains! Et j'arrive presque en haut. C'est quand même vachement impressionnant. Je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra. Mais c'est vraiment tout en haut de la petite dune, quoi, la petite montagne. Ça fait vraiment un effet de grandeur et de puissance. Hein. Je pensais pas que ça allait être comme ça honnêtement. Je pensais pas que le sphinx se trouvait là. Là on a le sphinx, je sais pas si on voit bien. Là les pyramides au-dessus. La plus grande c'est celle-ci. Apparemment on peut rentrer dans une. Il n'y en a qu'une qui est accessible. L'autre d'après ce que j'ai compris elle doit être en travaux ou je ne sais pas, peut-être qu'on peut pas rentrer dedans. Donc on va voir ça. Mais je pensais pas que ça allait être aussi impressionnant honnêtement. Surtout quand tu sais que ça a été fait il y a des milliers d'années. Je suis vraiment épaté. C'est un truc de fou. Je suis contorsionné dans une espèce de cave ou je ne sais quoi. C'est impressionnant. Alors j'essaie de rester discret parce que je crois qu'on n'a pas le droit de filmer normalement. C'est pas trop fait pour les grands. Ça y est là. Ça a l'air un peu plus. J'ai raté ça. Tout le monde sort les appareils donc je vais sortir aussi. Ça fait un espèce de petit caveau, un petit tombeau. C'est étonnant, il fait super chaud dedans. Pas super chaud, il doit faire 22-23 degrés, je pense, facile. Je pensais qu'il ferait frais, vu qu'on est sous la terre. Je me sens un peu archéologue là. Indiana Jones. C'est vraiment impressionnant. Donc c'est là où je suis passé. Les gens ils vont. Et là dans la pièce il y a une espèce de petit tombeau, sûrement un ancien tombeau je pense, je sais pas, mais comme c'est fait. Spéléologie. Parle fort les Égyptiens. Alors je rigole parce que je pense que je me suis auto-arnaqué là. Il y avait un mec à l'entrée qui disait que l'accès était payant, donc l'accès au temple. Là. Je suis en train de me demander si c'était bien un mec officiel. Ça se trouve c'était pas payant du tout. Moi je lui ai filé 50 livres égyptiennes. En pourboire ça fait même pas 1 euro. Donc bon ça va, c'est pas dramatique mais bon. Je me demande s'il était vraiment officiel ce type.
Donc là on arrive au pied de la première pyramide, la plus grande. Donc on voit des gens qui montent sur des petits amoncellements de pierre. Et là on arrive au pied. Je sais pas du tout ce que ça va rendre à la caméra. Mais ouais, c'est quand même assez impressionnant. Alors je crois que celle-ci doit faire 143 mètres si je dis pas de bêtises de haut. À peu près 140 mètres quoi. C'est vraiment impressionnant. Alors faut imaginer qu'à l'époque c'était recouvert de calcaire, comme sur l'autre là-bas. On voit le bout qui est encore à moitié recouvert. Donc c'était tout comme ça, c'était tout lisse. Là il ne reste plus que les blocs de pierre vraiment. Ah, voilà, là, on arrive un peu à la civilisation. Alors on est toujours devant la pyramide et on voit des espèces de fouilles archéologiques comme ça. Alors j'ai pas de détails, il n'y a rien de marqué dessus. On dirait que ça fait comme une espèce d'escalier, sûrement des entrées pour des mondes souterrains. Mais quand on voit ça, on se dit qu'il doit y avoir une ville sous la ville à mon avis. Ça doit être impressionnant de voir tout ce qui grouille là-dessous. Il y a quand même pas mal de... On est encore en mode archéologie là. C'est vraiment exigu, faut pas être claustro. On est pas à descendre. C'est vraiment... Et puis ça se croise, il y en a qui remontent en plus. Ça y est, on est arrivé dans l'espèce de tombeau. Une grosse descente hein, quand même. On a dû descendre une trentaine de mètres je pense. Dans ce petit espace. On est reparti pour la montée. Est-ce que ça va être plus dur que la descente? On va pouvoir tester la qualité de la caméra là, dans la pénombre. C'est vraiment super cool à faire en tout cas. Là, j'ai pas payé l'entrée. Apparemment ils ont fait payer à pas mal de gens. On est sur un autre côté de la pyramide. Il y a un petit peu plus de monde. Il y a des gens qui montent là. Pas mal de bus de touristes. Encore une fois, je pense que je suis venu à la bonne période. Je pense qu'en juin, juillet, ça doit être complètement plein. Ah, mais ils sont montés en fait pour aller à l'intérieur de la pyramide. Je vais peut-être aller voir si je peux rentrer dedans. Je me suis un petit peu éloigné des pyramides. Enfin, éloigné, c'est un grand mot, là où il y a le moins de monde. Ça va être super sympa. Alors je pense que c'est une ancienne pyramide qui a dû s'écrouler à mon avis, vu comme c'est fait. Donc, voilà, qui doit avoir l'entrée principale sûrement. Bon, je sais pas si on va pouvoir rentrer dedans. Non, c'est tout gagnagé. On va voir quand même à travers. Ouais, même ici, il y a des déchets. Les Égyptiens sont pas à cheval sur la propreté. Hein. On a un peu partout des déchets, des bouteilles de plastique. Ça traîne un peu partout. On va escalader là. J'ai vu qu'il y avait du monde en haut. Ouh. C'est pas une bonne idée. Pas si facile à escalader. Surtout avec la GoPro dans les mains. Pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Je vais faire le tour, voir si je peux passer par ailleurs. Ah. Un monsieur qui est en train de prier. Une de ses prières de la journée. On va peut-être tenter de passer par là. Ça va peut-être le faire par ici. Quoique les rochers sont hauts quand même. Je vois pas la GoPro, ça le ferait. On va se rabattre sur une autre option. Bon, encore une fois, je suis quand même surpris par le climat. Bon là, il fait quand même assez bon parce que le soleil est sorti. Donc il réchauffe pas mal, j'ai limite un peu chaud. Par contre, tout à l'heure, quand on était dans
quand on est descendu dans les, sûrement ce qui étaient les anciennes tombes. Là, il faisait une chaleur assez incroyable. Je pense qu'on était à plus de 30 degrés facilement. Il faisait très chaud et puis on sent qu'il y a beaucoup moins d'air, quoi, vu qu'on est à une vingtaine, une trentaine de mètres sous terre. L'air est un peu plus rare. Tiens, on va monter par là. On va arriver sur le dessus. Voilà, il y a déjà quelqu'un là-bas. Voilà, donc c'est ça, à mon avis. C'est une ancienne pyramide écroulée. Et là, c'était sûrement les chemins à l'intérieur de la pyramide. Et à côté, on a là une deuxième plus grande pyramide, dont j'ai oublié le nom. Ils ont tout un nom. On dit la pyramide de Gizeh, mais c'est les pyramides de Gizeh. Et chacune a un nom. Mais je ne me rappelle plus des noms. Voilà la place. C'est quand même assez grand. Hein, on dirait qu'elle est toute petite d'extérieur, mais en fin de compte, la surface, là, je pense que c'était l'intérieur. Donc elle devait être aussi grande que celle-ci, à mon avis. Alors, faut s'imaginer, il y a 4000, 5000 ans. Ça doit être assez faramineux quand même. Il va y avoir du monde de partout. Des constructions toutes neuves, toutes belles, toutes recouvertes de calcaire. Elles devaient briller avec le soleil. Ça devait être assez incroyable. Là, on voit, il y a plein d'anciens couloirs. Je ne saurais pas dire comment c'est fait exactement, ou alors c'est deux pyramides peut-être. C'était peut-être une petite ici. Là, une allée extérieure, et là peut-être une autre pyramide. Je sais pas. On va essayer de... Ça doit exister, je pense, des historiens qui ont refait un schéma de toute la place à l'époque. Là, on se fait harceler. Il y en a un qui nous appelle très gentiment. Hey, hello. On adore. On remarque que ça se trouve, j'ai pas le droit d'être ici. Hein. C'est possible aussi. Hein. Tiens, là, on a le mur. L'ancienne pyramide. C'est quand même assez incroyable. Plein d'endroits un peu secrets entre guillemets, comme ça. Sûrement qui ont été bouchés. C'était sûrement des anciennes entrées. Encore une fois des canaux, je sais pas comment on dit. Des canals souterrains. Quand on voit ça, on a envie de se trouver une machine à remonter le temps et de revenir 4000 ans, 5000 ans en arrière. On va voir comment c'était, ça devait être vraiment incroyable. Mais malheureusement, ça n'existe pas. Donc on est en 2025 et on visite les vestiges. Par contre, je suis complètement seul à être ici. C'est assez incroyable. Il n'y a vraiment personne. Là, il y a des gens là-bas. Je sais pas si on voit la caméra avec le chameau là. Mais sinon, je suis seul au monde. C'est vraiment à se demander si j'ai le droit. Mais bon. Personne m'a interdit, donc je vais me donner le droit. Hein. Sûr, quand on voit ça, je sais pas si on se rend compte en vidéo, une fois que la vidéo sera faite, est-ce qu'on se rend compte de comment c'est vraiment? Parce que là, on peut se dire, bon, c'est qu'un tas de pierres, un amas de pierres. Mais quand on sait, il y a encore un trou. Qui devait sûrement être soit une entrée, soit un trou qui servait à, je sais pas, quelque chose, mais on voit que c'était bouché. Je sais plus ce que je disais.
Je disais que, je sais plus, je me suis auto-coupé. Je me rappelle plus. Ah oui, je disais que je sais pas si on va se rendre compte de l'histoire qui imprègne le lieu. Mais en vrai, c'est vraiment impressionnant. Moi, je suis venu ici sans m'être vraiment renseigné, un peu à l'arrache. Et je m'étais dit, bon, les pyramides, ça va être la pierre, quoi, ça va être rien de très intéressant. Et finalement, quand on voit tous les couloirs, tous les souterrains, on se dit c'est vraiment une civilisation qui a disparu et qui devait être assez phénoménale. On a un peu l'impression d'avoir retrouvé l'Atlantide. C'est dingue. Vraiment dingue. Bon, c'est que le premier jour, peut-être que le reste sera moins bien, mais je suis venu au Caire en me disant que ça va être le moins bien du voyage. J'attends plus Luxor et les autres villes du sud qui sont peut-être un peu plus encore chargées en histoire. Luxor, ça a l'air vraiment impressionnant, donc je me suis dit bon, pyramide, voilà, ça va être bien parce que c'est historique. Mais est-ce que ça va être vraiment intéressant? Je suis pas sûr. Et quand je vois ça, je me dis que Luxor, ça va, à mon avis, ça va vraiment être quelque chose. Hein. Parce que ça a l'air encore plus majestueux, peut-être plus intact aussi. Parce que là, ici, ça a quand même... Bon, les pyramides, il y en a encore 3 qui tiennent debout. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est quand même un champ de pierre dans l'ensemble. On descend encore des couloirs. Là. C'est vraiment impressionnant. C'est immense. Alors c'est réparti sur 9 hectares. Donc il y a 9 hectares de... 9 km², pardon. Donc ça équivaut à 9 hectares. 9 km² de zone de pyramide. Donc c'est quand même assez grand. Pour ça, tout le monde nous propose des balades à chameau, des balades à cheval. Donc moi, c'est pas dans mon éthique de faire des choses comme ça avec les animaux. Surtout quand on pense au traitement qu'ils ont. Voilà. Bon, ils seraient choyés, ils seraient très bien traités et il y aurait moins de soucis, on va dire. Et là, j'ai quand même de sérieux doutes. Donc dans le doute, moi, je préfère m'abstenir. Surtout que bon, ça amène pas grand chose à la visite. Au contraire, je serais à d'autres chameaux ou de cheval, je serais pas venu jusqu'ici. Là, je suis vraiment à pied tout seul. Voilà, donc à cheval, à chameau, je serais pas venu là. Mais moi, c'est pas, oui, donc c'est pas dans mon éthique les traitements des animaux. À part rajouter du folklore, parce que voilà, on est en Égypte. Faut faire du chameau, faut faire ceci, faut faire cela. Moi personnellement, ça m'intéresse pas. Monter un chameau, j'en vois pas spécialement l'intérêt. Et encore moins s'il est pas traité comme il faut. Voilà. Donc on fait tout à pied, ça fait les jambes, ça fait du bien. Par contre, je commence un petit peu à avoir soif. Voilà, pour boire, j'avoue qu'il n'y a pas grand chose. Je suis en train de me perdre complètement. Là, je me suis éloigné de la pyramide. Je sais pas si on voit. Il y a tous les touristes là-bas. Là, c'est blindé là-bas. Et puis ici, moi, je suis tout seul. Complètement seul. Ça fait du bien de s'éloigner de l'agitation du Caire. Je vais avoir une belle vue là en plus, je pense. Je pense qu'on arrive sur un petit top. On va avoir une vue sur le Caire, peut-être sur le Nil, je sais pas. Je sais pas trop encore si c'est le Nil, je suis arrivé hier soir donc j'ai pas vraiment vu le Caire de jour. J'ai vu que de nuit. On va se mettre tout en haut là-bas. C'est incroyable. Incroyable. J'imagine que tout ça s'était enfoui sous le sable. Donc quand on se dit aussi le travail qu'ont dû faire les archéologues, parce qu'à mon avis clairement tout ça c'était voilà, on y voit hein. Donc voilà, il y a tout un amoncellement de terre, de sable, et là c'est tout découvert, donc à mon avis tout était enseveli.
Donc il a dû avoir un travail phénoménal pour découvrir tout ça. Regardez la petite vue qu'on va avoir. Hop. Sur le Caire qui doit être en arrière-plan. Là en premier plan ça doit être Gizeh comme je disais tout à l'heure. Là c'est vert, ça doit être un golf à mon avis, vu comme c'est fait. Là un petit peu ensemble sur les pyramides. Voilà, je m'étais dit en une demi-heure je vais avoir fait le tour. Là il est en local 13h30, je suis déjà arrivé il y a 2 heures. Ça doit faire à peu près 2 heures que je suis arrivé. Et je pense que j'ai encore rien fait. J'ai pas pu rentrer à l'intérieur de la pyramide. Parce que j'ai pris un ticket d'entrée simple on va dire. Apparemment il faut payer en plus pour rentrer dans la pyramide. Sauf que le QR code pour rentrer dedans ne marche pas. Donc pour l'instant c'est en stand-by, je vais déjà faire le tour. Et je vais me renseigner, voir si ça vaut le coup ou pas de rentrer à l'intérieur de la pyramide. On va regarder ça et puis voir où je peux acheter le ticket. Parce que s'il faut tout racheter depuis le début, ça m'embête un peu. Sachant que là j'ai payé 15 $ l'entrée, donc entrée au parc en gros de pyramide. Et si on veut accéder à la pyramide c'est 30 $. Mais dans les 30 $ ça comprend aussi le ticket d'entrée. Donc j'ai pas envie de repayer le ticket d'entrée, ça me ferait payer 45 $. Ça m'embête un peu quand même. Donc on verra. Ouais, je trouve ça fou que personne vienne ici. Les gens viennent, ils prennent les chemins balisés, on va dire, les routes propres, et ils s'égarent pas un petit peu à côté, alors que ça prend littéralement 15-20 minutes de marche pour faire le tour. Puis je trouve ça intéressant de voir ça quand même. Je vais continuer la route. On compte sur ça. Ouh, les pigeons qui sortent. Regardez-moi la taille de ce trou. Là, il y a une dizaine, une quinzaine de mètres. Alors, je sais pas du tout à quoi ça pouvait servir. Vous voyez, même le petit trou là, on voit qu'il y a on voit qu'il y a quelque chose dessous, quoi. On voit que ça peut accéder à d'autres pièces. Là, on voit bien que c'est des anciennes structures, le pilier, les couloirs. Encore une fois, cette salle. C'est vraiment le point noir ici. Pas très bouché. On fait le tour, on arrive au bout. On va avoir une autre vue là-bas. Un autre point de vue. Alors est-ce que c'est encore le Caire derrière? Je ne sais pas. Je pense que c'est extrêmement étendu le Caire. Est-ce que c'est étendu à ce point? Là je pourrais pas dire. Ah, on a un bâtiment tout en haut. Donc je pense qu'on peut y accéder, on est quand même assez loin. Ouais, les gens y vont, ils sont en calèche. Alors est-ce que le bâtiment est intéressant? Je suis pas sûr. Ça m'a l'air d'être un bâtiment assez récent comparé au reste. Mais je vois des parasols, donc on pourra peut-être boire un petit coup. Peut-être se poser 15-20 minutes, histoire de se rafraîchir un peu le gosier. Parce que là, même s'il fait pas chaud, on marche pas mal, donc ça va pas faire de mal de on a rejoint la plus petite des 3 pyramides. Apparemment on peut rentrer dedans. Là, on voit qu'il y a une toute petite entrée là-bas. Une espèce de faille dedans. Ça va encore être payant, à mon avis. 280, ouais, ça fait 5 €. Donc on va essayer ça. Je crois que j'ai réussi à passer à l'as. Je suis passé tout droit. Le QR code qu'ils mettent pour le site, il marche toujours pas. Là, je suis passé tout droit, il y avait un mec qui scannait les tickets, mais voilà, comme tout à l'heure, petite cavité. Il va falloir se courber. Ah, c'est un petit peu plus haut que tout à l'heure. Un petit peu. Je sais pas combien de mètres on va descendre. On va voir ça. Dans la première salle, on peut se relever. On va tout ça.
salle. Incroyable. Je tiens debout, il doit y avoir un peu plus de 2 mètres. Et là maintenant, il faut traverser ça. Alors, ça a l'air d'avoir des petits renfoncements, une petite salle à chaque fois. Ça c'est typique du temps des pharaons. C'est incroyable. Ah là, je peux me lever. Ah, attention, je suis obligé de me baisser un petit peu. Dans un peu moins d'1m80, ça résonne sévère. Dans une plus grande salle. Il fait très chaud. Cet escalier, pas besoin de se baisser. C'est glissant par contre. Sur quoi ça va mener? Ambiance boîte de nuit. Apparemment, il n'y a rien de spécial à voir. Ça va être juste une salle. Il y a encore des escaliers qui descendent. Ça grouille de petits chemins. C'est impressionnant. Dernière salle. Sûrement un tombeau. Il fait une chaleur écrasante ici. C'est lourd et humide. Encore une petite salle là. Et on va tout remonter tranquillement. Faut pas être claustro, il faut avoir une petite condition physique quand même pour le faire. C'est pas très physique, mais bon. Il faut se contorsionner. Et ben voilà. Petite économie de 5 €. Il est en train de scanner les tickets, donc il m'a pas vu rentrer, je pense. Ma foi, tant mieux, parce que ça marchait pas, donc... De toute façon, j'aurais pas pu payer, même si je voulais. Donc voilà, c'était bien sympa. Je pense que... on va se rediriger vers le bas tout doucement, là, on a à peu près fait le tour. Je suis en train de faire le tour de la pyramide, voir ce qu'il y a. Et à mon avis, après, on pourra se rentrer. Quand on croit que c'est fini, on a toujours des bouts à faire. Donc à côté de la pyramide, on a encore plein de petits couloirs. Il n'y a quasiment personne. On est au calme. Il y a un silence là, c'est incroyable. Là, j'entends plus rien du tout. J'entends plus que ma voix. Pareil, ça doit être d'anciens vestiges, je pense, d'un autre monument sûrement. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. On va remonter là. C'est incroyable. Plein de petites pièces. Et là, ça doit ressortir, ouais. C'est sûrement une entrée à l'époque. Je vais m'enseigner dès que je rentre à l'hôtel ou en France, suivant le temps que j'aurai. Et j'aimerais bien trouver un plan de l'époque. Voir comment c'était fait. Parce que là, c'est vraiment... Là, on voit que les 2-3 pyramides qui sont posées. Je pense qu'à l'époque, ça devait vraiment être rempli de monuments. Il y a encore une toute petite pyramide à côté là. On la voit dépasser. Ça devait être assez impressionnant. Bon,
On est redescendu vers l'entrée et on arrive derrière le Sphinx. On voit bien qu'il avait été enterré, un peu enseveli. Ils ont dû tout dégager la zone autour. Ouais, mais quand même, de loin il paraissait petit, c'est quand même assez imposant. On va essayer de faire le tour pour voir. En espérant qu'il n'y ait pas la queue, que ce soit pas encore quelque chose de payant, même s'il y a de grandes chances. Où il y a du monde. Ça y est, on arrive. On a vu sur le Sphinx. Parmi la foule. Où il y a du monde. C'est blindé. On va essayer de se faufiler. Gracias. Muy contenta. ¡Ah, me encanta! Sí, me encanta. Qué lindo que sacas el teléfono. C'est dingue le monde que ça attire. Il y a plus de monde que pyramide. Tout le monde se bat pour avoir la meilleure photo. C'est un peu la cohue, il y a une place là. Voilà. Beaucoup moins de monde. Un peu de profil. C'est quand même assez impressionnant. Sympathique. Pour le coup, les pyramides, je trouve, sont plus intéressantes à voir. Mais le Sphinx n'en demeure pas moins. Allez, on va remonter tranquillement. On a vu sur la pyramide derrière, là aussi. Toujours les chameaux qui passent. Ça y est, on est sorti de la zone des pyramides. On est dans la ville de Gizeh. On va se perdre un peu dans les ruelles, on va voir ce que ça donne. On va se faire accoster tous les 3 mètres à mon avis. On va voir ça. Petit quad. J'ai vu qu'il y avait pas mal de quads aussi. Ils doivent les louer. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Le tarif, je ne sais pas. Bizarre, on sort, il n'y a plus rien. Là c'est plutôt vide. Donc dans les pyramides derrière. Taxi. Non. Tac. On ignore. C'est mieux à faire. On va voir, quand je suis arrivé en taxi, j'ai vu qu'il y avait plein de petites ruelles. Donc on va voir ça. En espérant pas trop se faire embêter. Là on arrive devant l'entrée par laquelle je suis entré tout à l'heure, l'entrée principale des pyramides. Il y a un bus. On voit que c'est quand même assez moderne. Je peux pas filmer, il y a le bus qui gêne. Un KFC, un Pizza Hut.
après les petites shops. Il y a quand même un KFC. On a énormément de KFC. Rien qu'à l'hôtel où je suis, sur une zone de 100 mètres, il y a au moins 3 KFC. Là, c'est pas du tout la même ambiance qu'au Caire. Hein. Là, c'est vraiment... on sent que c'est un peu plus la misère. On va arriver sur l'espèce de place principale. Des chameaux, des chevaux. Ça, il y en a partout. C'est pas épais, hein. On va éviter de passer trop derrière pour se prendre un coup de patte. Ok, ça mène à rien. Il y a des petites ruelles là-bas apparemment. Je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt, mais bon. On va aller voir. Alors, il y a une petite ruelle. Hello guys. C'est plein de petites ruelles qui rejoignent des places. Ah, c'est vraiment l'Égypte comme on imagine. Beaucoup de... Alors là, je sais pas si ça en est les motos blanches. Si, ça en est. Beaucoup de voitures de police, énormément. Les voitures, ok, il y a beaucoup de camions de police. Voilà, encore un pick-up de police, là. Une voiture. Bon, je pense que c'est un commissariat ici. Alors, est-ce qu'ils font beaucoup de préventifs ou est-ce qu'il y a beaucoup d'insécurité? Ça, je ne sais pas. Les chiens, les chats, pareil, il y en a énormément. Chiens et chats errants. Échafaudage à l'ancienne, à la manivelle. On est sur une plus grande place. Voilà, donc ça, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. Les camions de police, ça doit être l'équivalent des CRS chez nous. Ils ont une grosse combinaison, un gros masque, prêt à en découdre, on dirait. Pareil, ça aussi, avec un bouclier à l'avant. C'est rigolo. On arrive sur une artère où ça circule plus là. Ça va être quand même une assez grande ville. God bless Rome. Est-ce que c'est chrétien? Je ne sais pas. On voit que c'est quand même une route assez grande. C'est reparti. On s'enfonce dans une petite rue encore. Qu'est-ce que ça va donner? De l'autre côté, il n'y avait rien de spécial. J'ai l'impression que c'est en train de s'activer parce que c'est bientôt la fin de la journée. Donc ils vont bientôt rompre le jeûne. Donc les rues vont se vider, je pense. Alors là, les routes viennent de plus en plus cabossées là. Je pense que c'est beaucoup moins touristique ici.
l'instant on est juste à côté des pyramides. Mais à mon avis, la petite Anne. Bon bah cette fois, il n'y a pour ainsi dire plus de route. Hein. On s'enfonce vraiment dans les petites ruelles. Il y a juste 2-3 shops. Juste pour les locaux je pense. Et les petites maisons d'habitation. Les enfants qui jouent. 2-3 tuk-tuk. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est quoi ça? Ça doit être une boucherie ou quelque chose comme ça. Il y a une balance. Ouais, on va c'est une boucherie. Hello. How are you? Fine and you? Where are you going? What are you doing? Picture? It's you. Yeah. You like? This one must do. Number 3. Where are you going now? I don't know. I work. Okay, come on, I'll show you. C'est vraiment délabré. Hein. Les bâtiments sont à moitié effondrés, voire effondrés totalement. C'est mignon. Là, il n'y a plus rien. Que des petits magasins. Des fauteuils qui traînent, des canapés. Hello. Des enfants qui jouent. Et c'est finish. C'est vraiment une autre ambiance. Hein. On ne se sent pas forcément en insécurité, mais on se sent différent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître. Poule. Je pense que celles-ci elles vont mal finir. Oh, c'est rigolo, il y a plein de serpentins là. Je sais pas à quoi ça sert. On se croirait presque en période de Noël. Petit gamin qui s'amuse avec de l'eau. Donc quoi, il en faut peu. Hello. Fine and you? Il y en a un qui arrive comme un dératé là. Je pensais qu'on sortait sur une rue mais non. On se retrouve juste derrière la pyramide avec le beau soleil qui tape, toujours dans les petites rues. Je sais pas trop comment je vais ressortir de là. Normalement j'ai un bon sens de l'orientation, ça devrait le faire. On va essayer. On va improviser. Là, je sais pas où je suis tombé. Of Cheops. Ouais, je pense que c'est des hôtels au pied des pyramides. Ça doit bien ressortir quelque part. Beaucoup de ruines. Et donc là, je pense que si je la prends, je devrais ressortir quelque part. Là on est dans des rues qui sont quand même
beaucoup plus propre. Et des bâtiments beaucoup plus neufs. Je pense que c'est le quartier un peu plus huppé là. C'est très calme. Très calme, plutôt propre. Des beaux bâtiments. Je pense qu'on va pas tarder de rejoindre la route principale. On va voir un peu de monde. Tu vois? You see? It's you.